Bonjour, bienvenue. Je m'apprête à faire le tirage pour la semaine du 28 octobre 2019. Alors là, je ne suis pas vraiment satisfaite parce qu'on ne voit pas tout dans le cadre. Et j'ai commencé à brasser les cartes, j'allais un peu m'emballer et là, c'est pour ça que je me suis arrêtée à temps. Voilà, donc semaine du 28 octobre, qu'est-ce que ça nous réserve? Et je fais pas souvent ça, mais là vraiment, vos dons sont les bienvenus. Juste en dessous et sur l'icône de la chaîne, j'ai donc un compte PayPal où on peut me faire des donations. Et les donations sont vraiment les bienvenues là pour pouvoir en fait investir dans de nouveaux oracles, pour pouvoir aller plus en profondeur. Voilà, il y a des choses que j'aimerais bien mettre en place au niveau des tirages que je pourrais proposer, que ce soit des consultations privées ou du coup pour la chaîne. Et donc voilà, les dons sont les bienvenus. Alors, pour le 28 octobre, 28 octobre, 28 octobre, on va prendre ça comme ça. Qu'est-ce que la semaine nous réserve? On nous parle d'épanouissement, pour moi on nous parle vraiment de... Là on s'affirme, j'ai l'impression que la semaine du 28 octobre on s'affirme. Sachant qu'en plus, lundi, on a la nouvelle lune. Donc, ça va être un moment de poser peut-être des intentions pour ceux avec qui ça résonne, qui sont adeptes de ce genre de choses. Ok, donc là on va commencer avec le Tao. Alors avec le Tao, on rentre dans la semaine avec cette énergie qui est donc avant l'accomplissement. Donc là, on est pour moi dans une idée de pouvoir sceller certaines choses d'ici la fin de la semaine du 28. Mais ça va pas être sans stress et sans quelques petites peurs de ci, de là, parce qu'on est encore un petit peu sur la réserve quant à nos projets ou quant aux décisions qu'on a prises et qu'on aimerait bien mener à bien en fait. Sachant qu'on est quand même extrêmement aidé et extrêmement poussé dans cette direction de passer à l'action et de faire des choix concrets, puisque j'ai tiré quand même le Yang, qui est la carte, comme je le répète souvent, qui est vraiment synonyme de force, d'action. On pourrait dire que le 1, c'est aussi les nouveaux départs, et dans le tarot, c'est le battleur. Donc on est vraiment dans une idée pour moi de pouvoir commencer quelque chose et de pouvoir régler des problèmes et trouver des façons créatives de régler des problèmes. J'ai tiré ça la semaine dernière, donc on est encore dans cette idée de nouveau cycle. J'ai encore tiré la famille et c'est quelque chose que j'ai énormément sorti pour les signes au mois en général. Dans tous les signes généraux que j'ai fait sur la chaîne par mois pour le mois de novembre. La famille est en tout cas cette carte de la famille, je vais te la montrer, peut-être que ça t'inspirera quelque chose. La famille est ressortie énormément et en fait j'étais là mais qu'est-ce qu'il y a avec la famille, les liens du sang là, les ancêtres, et là j'ai tilté les ancêtres, ma foi les ancêtres, on est à la période du Samayan, on est à la période d'Halloween, de la fête des morts, El Dia de los Muertos, donc ça m'étonne pas du tout en fait que la famille ressorte autant parce que là c'est pour ceux avec qui ça résonnera pas avec tout le monde, c'est très spécifique, c'est très personnel, mais là on est vraiment, c'est pour ça que, petite parenthèse, je voulais faire plus de tirages avec certains oracles pour travailler sur les ancêtres, parce que c'est quelque chose qui ressort énormément en ce moment. Et du coup, là, on sent vraiment qu'il y a quelque chose qui est en train d'être, vraiment de changer, de se renouveler, Et pour certaines personnes, on est en train de reproduire des schémas similaires à peut-être à ce qu'a fait le grand-père, l'arrière-grand-mère. On reproduit des trucs et là, il est temps de casser avec ça en fait. Et on te dit que là, il est temps aussi d'accepter quelque part, encore une fois, la dualité qui est présente en chacun de nous. Et je sais qu'il y a des personnes pour qui c'est plus dur que d'autres. En fonction de ta situation, ça peut être plus difficile à accepter que pour d'autres personnes pour qui ça pourrait aller. Mais là, on est vraiment dans une idée de reconnaître qui l'on est. Il y a un besoin de se positionner en tant que personne. Parce qu'en plus, en dessous, on a le conflit et les obstacles. Donc là, il y a vraiment une idée de problème à régler. Il faut régler les unfinished business, comme disent les Américains. Comment on dirait ça en français? Toutes les affaires non réglées et toutes les affaires qui ne sont pas vraiment terminées, toutes les rancœurs, toutes les choses qui peuvent durer depuis peut-être des décennies. Là, c'est the moment, la semaine du 28, avec la nouvelle lune, c'est le moment d'éjecter ça et de pouvoir passer vraiment à la suite, hein, comme la carte l'indique. Hein. Il y a une idée là d'arrêter de vouloir être loyal, presque aveuglé par les espèces de préceptes et les dictates de ta famille. Là, il y a vraiment une idée, il faut avancer quoi.
Là, il faut aller au-delà de ça. On sent qu'il y en a qui sont bloqués parce qu'ils aspirent à d'autres choses, mais ils n'osent pas parce qu'ils ont peur du qu'en dira-t-on et qu'ils ont peur du regard de leurs proches et des gens qu'ils aiment. Donc là, il y a vraiment un gros travail d'estime de soi et surtout d'affirmation de soi à faire. C'est pour ça que ça ne m'étonne pas qu'on ait eu le valet de bâton à l'envers, puisque je pense qu'il y en a, encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde, il y en a qui ne peuvent pas s'exprimer pleinement dans ce qu'ils font ou dans leur vie. Et là, on te demande de te positionner, on te demande d'être assez courageux pour pouvoir affirmer ce que tu désires et sans avoir à te justifier et sans avoir à craindre quelque part que tu sois rejeté par tes proches. Il y en a qui ont peur, il y en a qui ont sûrement des idées et des choses ou peut-être des relations, vous osez pas présenter la personne que vous avez rencontrée peut-être pour tout un tas de raisons qui vous regardent et qui sont en rapport avec vos croyances familiales. Là, c'est les croyances familiales. Je pense que pour les personnes les plus réceptives, qui ouvriront grand leurs yeux et grand leurs oreilles, il y aura la vie va envoyer des signes sous forme de rêves, sous forme de vraiment de coïncidences bizarres, de synchronicités bizarres, qui vont vous faire ouvrir les yeux par rapport à des choses de votre passé, de votre histoire familiale, presque de l'arbre généalogique, hein, j'ai envie de dire. Et ce qui est bien, c'est qu'à l'endroit, par contre, on a la fille du feu. Donc, là, on peut aussi comprendre que dans ce sens de lecture, que vu que le yin, le yang, c'est le côté masculin, on y va et qu'on a un petit peu du mal. Par contre, le yin est bien à sa place, la partie féminine, la partie vraiment qui est presque dans le côté maternel, bienveillant. Cette partie de toi est tout à fait efficace et opérationnelle. Donc il y a juste pour moi une histoire de dosage et de réglage à faire pour pouvoir assimiler le yin et le yang et les opposés aussi qui peuvent te mettre en défaut, en porte-à-faux par rapport à ta famille ou tes proches. On est vraiment dans quelque chose qui nous touche de très très près cette semaine. Bon bah les 6, voilà, on est dans une espèce pour moi là on a besoin de trouver un équilibre. En plus le 6 de l'air, on est sur un 6 d'épée. Donc pour moi on a vraiment besoin d'être dans quelque chose... on a besoin de guérir. On a besoin de guérir le passé avec ça. Pour moi, c'est ça. Il y a des choses du passé desquelles il faut guérir de ça. Hein. On a le changement qui va très bien avec le retour, puisqu'on est dans cette idée de cycle aussi, de pouvoir avancer. Alors c'est là que je me rends compte, aux misères, qu'on ne voit pas la moitié des cartes quand je parle. Non mais il y a un reflet, mais là ça je peux rien y faire. Je me suis rendu compte de ça récemment, c'est que les cartes sont un petit peu plastifiées, enfin voilà, ont un espèce de revêtement dessus. Donc voilà, je peux pas faire mieux que ça. J'espère que ça ira quand même. Hein. Si je zoome, ça donne quoi? Oui, ça donnera rien de mieux. Donc voilà, on est sur du changement et on est sur pour moi, on sort de la stagnation et moi j'aime beaucoup le 4 comme je dis souvent parce que là on voit bien, en plus c'est relié dans la tradition amérindienne, utiliser la sauge, les bâtonnets de sauge pour pouvoir purifier, la fumigation était un rituel qui était très souvent utilisé et qu'on utilise encore de nos jours pour purifier nos intérieurs, ça purifie aussi les bactéries, hein, pour de vrai scientifiquement ça a été prouvé, ça purifie l'air. Donc là on est vraiment dans quelque chose où on purifie ses racines, on ne renie pas d'où l'on vient, mais on accepte de s'affranchir de ce qu'on ne veut plus. Pour moi, c'est ça le retour dans ce sens-là. C'est le nouveau cycle, c'est on s'affranchit de ce qu'on ne veut plus, on prend ce que l'on veut de notre famille et ce qui nous porte et ce qui nous fait grandir, et on laisse de côté ce qui ne nous porte absolument pas. Et on a le 9 de l'eau, donc le 9 de coupe, pardon. Le 9 de coupe, pour moi, là, on est dans vraiment, quelque part, une certaine forme de vraie satisfaction. Et je pense que d'ici la fin de semaine, on aura fait un gros travail sur soi. C'est comme si on était arrivé à un plateau, maintenant on passe à la suite, tu vois. On voit la jeune femme qui regarde ses coupes bien remplies, qui a l'air de se prélasser dans l'eau et d'être heureuse. Et là, pour moi, elle comprend, pour moi, elle regarde les vallons. Là, le but n'est pas d'aller et de monter. Le but, c'est plutôt de redescendre, à se laisser porter. On voit aussi les racines de l'arbre. Donc là, on en est là pour moi. On finit la semaine du 28, on en est là. On voit d'où l'on vient. On ne sait peut-être pas clairement où on veut aller, mais on sait déjà ce qu'on a à disposition pour pouvoir avancer et on nourrit qui l'on est. Le dos du deck, on a le 8 et le pendu. Alors le pendu ne ressemble pas du tout au pendu dans ce tarot-là, et c'est aussi pour ça que j'adore le Vision Quest. Parce que là, on nous signifie l'arbre revient, hein, encore une fois. Mais là, comme on voit, l'arbre est ridiculement petit. C'est-à-dire que
il y a une idée de pouvoir se détacher aussi avec le pendu des choses que l'on connaît et de lâcher prise et de se laisser aller à ce que l'on est vraiment, prendre de la hauteur. On est dans vraiment quelque chose presque de spirituel où on lâche le connu pour aller vers l'inconnu. Le 8 de denier, pour moi, on est aussi dans l'abondance. C'est-à-dire que là, on va pouvoir aussi bénéficier de toutes les choses qu'on a appris dans cette vie, tout ce qu'on a pu vraiment emmagasiner comme savoir, et aussi en bien comme en mal, ce qu'on a pu vivre avec nos parents, ces genres de choses. Là, on sent qu'on va pouvoir tirer les fruits de tout ça. On a une connaissance beaucoup plus approfondie de soi à travers ce qu'on a appris en regardant les autres autour de nous, et notamment la famille. Et derrière, on a le roi d'épée. Donc avec le roi d'épée, pour moi, on est vraiment dans quelque chose, c'est clair, c'est limpide, on va avoir vraiment une vision d'ensemble beaucoup plus claire, et je pense qu'on entrera dans le mois de novembre avec une clarté d'esprit. On est ça, clarté, voilà, j'avais pas fait gaffe, clarté, pour moi c'est ça, l'esprit est clair. Les choses sont posées. C'est très très clair pour moi. Enfin, j'espère que ça le sera pour toi si tu te retrouves dans ce que je dis. Mais là, il y a un besoin de se désidentifier à une partie de soi qui n'est pas à nous, en fait, qu'on a hérité, qu'on a pris, qu'on a récupéré de gens autour de nous. C'est pas nous, ça. Mais malheureusement, ça a modelé nos choix jusqu'à présent. C'est ça qui est problématique, c'est que ça a modelé nos choix et que ça a peut-être même pu nous mettre dans un état, dans un sentiment de blocage et d'impuissance dont on peut sortir cette semaine. C'est un bon moment pour sortir des blocages. J'ai envie de tirer les cartes de lumière parce que là, on va pas prendre les messages des trucs bidules, on va prendre les cartes de lumière parce que là, pourquoi on n'arrive pas à s'en défaire de ces choses? L'angoisse. Et pourquoi on angoisse? Vous êtes dans le contrôle. Voilà pourquoi on angoisse. Bon, ce qui est bien, c'est qu'il m'en a sorti une de chaque. Donc on sent que pour pas mal, la semaine va commencer avec pas mal d'inquiétudes par rapport au fait de se positionner, je pense. On va un petit peu avoir peur de ça, justement. On a l'impression que c'est une montagne infranchissable. La carte ombre, la chose sur laquelle on pourra travailler si c'est quelque chose qui fait écho avec toi, bien sûr, c'est la sentinelle. Vous êtes dans le contrôle, apprenez à lâcher prise. Là, c'est comme si tu te sentais fliqué, en fait. Ça résonne bien, les cartes se parlent bien. On voit un mur infranchissable, un gardien de prison. Et on te dit que les projets ont parfois besoin de temps pour mûrir, soyez confiants. Donc là, il y en a qui sont vraiment en train de mûrir en eux, de germer et de se dire qu'il y a des projets qui vous tiennent à cœur depuis peut-être très longtemps, que vous voulez mettre en action et vous redoutez ce que le qu'en dira-t-on et ce que les personnes autour de vous vont penser. Donc là, on va lire la carte d'ombre. Qu'est-ce qu'on peut nous suggérer pour travailler là-dessus? Mais on sent qu'il y a quelque chose qui est en préparation et quelque chose qui, je pense, sera extrêmement bénéfique. Hein. Mais il faut passer ce cap intermédiaire. Hein. La sentinelle symbolique. La sentinelle, cet archétype qui symbolise votre part d'ombre, incarne le besoin de contrôler. Tel un garde devant un château fort, elle se concentre pour empêcher toute intrusion. Cette hypervigilance lui permet de se protéger tout en veillant sur les autres. Ayant peur de tout ce qui pourrait la surprendre, elle accepte difficilement les changements et met un point d'honneur à respecter ce qu'elle a programmé. Les phrases associées à la sentinelle sont « Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs pourvu que tout se passe bien, je préfère vérifier ce que tu as fait, j'ai tout prévu ». L'interprétation. Cette carte dans votre jeu signale que vous avez peur qu'un élément puisse vous échapper. Vous traquez le petit grain de sel qui risquera de vous faire échouer. Avant d'agir, vous prenez le temps de peser le pour et le contre. C'est bien pour cela que les prises de décision vous sont douloureuses. Perfectionniste, vous faites attention à ce que tout roule selon vos prévisions. Et si un projet ne correspond pas à ce que vous aviez envisagé, vous préférerez le reporter ou l'annuler. Pour toutes ces raisons, il est possible que vous soyez angoissé ou que vous ayez des problèmes de sommeil. Tu m'étonnes.
Conseil, programmez des pauses dans votre agenda afin de profiter du temps présent et de laisser la porte ouverte aux opportunités inédites car les plus belles surprises arrivent quand on ne s'y attend pas. Ça résonne pour moi très bien avec le pendu qu'on a en énergie de dos de deck. Parce que le pendu, il est dans une ouverture, il a plus de jugement, il a plus de point de vue. Et là, on te demande de sortir de tes points de vue pour pouvoir débloquer d'autres choses. Voilà, bah écoute, je pense que c'est déjà relativement long. Donc pour sortir de l'angoisse, on arrête de vouloir tout contrôler. On apprend à laisser les choses se faire naturellement et ne pas prêter autant d'importance et peut-être même prêter des fausses intentions à des gens autour de toi qui ne pensent absolument pas ce que tu penses qu'ils pensent. Tu vois déjà le raisonnement un peu béquillant, un peu branlant, c'est ne va pas essayer de te mettre dans la tête des autres, pense à toi, réfléchis, pragmatique. On a quand même aussi le roi d'épée, donc pragmatique, to the point. On ne se pose pas, on ne se fait pas des films dans sa tête, on se fie à ce que l'on sait. Voilà, bah écoute, j'espère que ce tirage t'aura plu. Je te dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Les tirages sentimentaux sont déjà là, je pense. Donc si tu veux aller voir tout ce que j'ai fait pour le mois de novembre, c'est juste dans la chaîne. Les dons sont bien évidemment les bienvenus pour que je puisse investir dans des oracles et pouvoir en présenter, les utiliser et pouvoir apporter du contenu qui, je l'espère, pourra te plaire. Les consultations aussi, ça se passe juste en bas. Et je te retrouve très bientôt. Bye!